retrouve sur une vidéo derniers achats, où en plus de mes derniers achats, je vais vous présenter des cadeaux d'anniversaire que j'ai eu pour mes 33 ans. On commence donc avec un jeu que je vous ai déjà présenté en balade plus avis. Il s'agit de Mutant Year Zero Road to Eden. Pardonnez mon accent. Un jeu post-apocalyptique où on contrôle notamment des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire humanoïdes, devenus un peu mi-humains, mi-animaux, mi-animal, avec notamment Bormine le sanglier ou Tux le canard. Et ici, une humaine mutante. Mais il y a d'autres personnages, notamment un renard, etc. Donc j'ai déjà parlé du jeu sur la chaîne. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un bon tactical RPG. RPG tactique au tour par tour vu du dessus. Avec une partie infiltration qui est très très importante. Si l'on veut tout simplement avancer dans le jeu parce qu'il est difficile. Je vais vous lire le petit résumé. L'infiltration et l'exploration en temps réel se combinent à des combats tactiques au tour par tour. Apprenez comment gérer chaque rencontre pendant votre exploration de ce monde post-humain aux villes abandonnées et aux routes en ruine, là où la nature et les mutants ont repris le dessus. Après, si vous voulez en savoir plus sur le jeu, je vous invite à aller regarder, écouter ma vidéo balade plus avis, qui est assez courte, hein, elle fait une dizaine de minutes. Et c'est donc l'édition Deluxe qui comprend en plus le DLC. Ensuite, on a plein de Blu-ray, puisque je viens d'entamer une collection de Blu-ray de films de Jean-Claude Van Damme. Je suis devenu hyper fan, j'adore. Je regarde en ce moment un film tous les soirs. Et j'en ai commandé pas mal qui vont arriver prochainement. Donc je vous ferai sans doute une vidéo sur ma collection de Blu-ray Jean-Claude Van Damme quand j'aurai tout reçu, quand j'aurai tout vu, où je vous donnerai mon avis sur chaque film. À moins que je fasse ça vraiment que sur les derniers achats. Je sais pas encore, je vais y réfléchir. Donc il y avait d'abord un coffret avec 3 Blu-ray qui contiennent 6 films. On a d'abord The Order et Le Grand Tournoi. Donc The Order, c'est... alors je suis pas très objectif sur ces films-là. C'est pas forcément des grands films, mais j'ai passé des super moments. J'ai vu les critiques et tout. Sur Sens Critique, genre The Order, il a 3,7 sur 10, un truc dans le genre. Donc c'est classé dans les navets. Objectivement, c'est un peu un navet, mais je me suis éclaté devant le film. C'est un peu un Indiana Jones version Wish, avec un Jean-Claude Van Damme qui cabotine à mort. Mais j'adore Van Damme aussi parce que il met tellement de cœur dans son jeu que même quand il surjoue à mort, je trouve que on passe un super moment. En plus, les combats sont toujours super sympas. Alors dans The Order, ils sont pas toujours très bien filmés ces combats malheureusement. Mais le film, on voyage un peu, ça se passe en Israël. Il fait vraiment penser la Van Damme à Indiana Jones. Sauf que c'est un Indiana Jones genre beauf. Et, et vraiment c'est assez marrant. Alors il y a des grosses facilités scénaristiques, il y a des trucs complètement débiles. Mais le film est bien rythmé. Même si ces combats sont mal montés, c'est quand même assez drôle. Notamment, il y a une scène où il tatane genre 30 policiers israéliens et tout, c'est trop marrant. Enfin bref, j'ai passé un bon moment quoi. Et Le Grand Tournoi, c'est un film qui est réalisé par Jean-Claude Van Damme et qui pour le coup a quand même un petit peu d'ambition, puisqu'on part sur un film d'aventure, un
un vrai film d'aventure où on voyage en costume et tout, d'époque 1920 et tout ça. C'est très bien fait sur le début, mais malheureusement, outre cet aspect quand même un petit peu ambitieux pour un film de Van Damme, bah c'est un peu creux. En tout cas sur toute la partie aventure, il se passe pas grand chose d'intéressant. Après on arrive sur le tournoi, et alors là j'ai beaucoup aimé, même si encore une fois des fois c'est complètement con, puisqu'en fait c'est un tournoi entre des personnages de différentes nationalités. Alors évidemment on pense à Bloodsport, on pense à Kickboxer, mais donc c'est un tournoi où genre l'espagnol il fait du flamenco, le japonais c'est un sumo, enfin, on a le droit à tous les clichés, mais du coup c'est super drôle, et même si les combats sont quand même des fois assez courts, bah on passe un bon moment, et les différents combats entre tous les personnages c'est assez sympa, surtout que Van Damme il laisse un peu sa place aussi à d'autres personnages, et du coup c'est assez cool. Je vais pas vous lire les synopsis des films, hein. Je vais juste vous dire un résumé rapide de ce que j'en pense. Et je garde du coup les résumés en dos de jaquette pour la vidéo collection des films de Van Damme. Ensuite, on a In Hell et Répliquant, qui sont deux films encore une fois avec Van Damme, et de Ringo Lam. Donc In Hell, où on a un Van Damme qui est dans une espèce de qui est dans une prison russe, voilà, dans une prison russe, parce que bah en fait il s'est vengé du meurtrier de sa femme. Il se retrouve dans une prison russe assez horrible, où il y a des combats clandestins qui sont menés, tout ça, avec des paris, des dirigeants de la prison et tout. Et Van Damme, bah, ça devient un super combattant, il devient très fort et il perd peu à peu son humanité. Et après il se passe des trucs, enfin bref, je vous en dis pas plus. Mais j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un bon moment. Il y a des efforts sur la réalisation. Alors il y a quand même quelques passages un peu nanars, avec notamment la voix off qui est un peu trop présente et qui fait un peu de la philosophie de comptoir. Mais j'ai quand même passé un bon moment, et je pense que c'est dans le haut du panier des films de Van Damme. Et Répliquant, c'est une histoire de clone. Alors il y a pas mal d'histoires de frères ou de clones avec Van Damme, de frères jumeaux je veux dire, ou de clones. Van Damme il aime bien se dédoubler, je sais pas trop pourquoi. Et là donc il y a un Van Damme qui est un clone, donc complètement innocent, qui découvre la vie. Et il y a un Van Damme qui est en fait un serial killer très très violent. Et donc en fait voilà, ce clone il est créé pour aider à traquer le serial killer. Et évidemment à la fin on a un combat Van Damme contre Van Damme qui est assez génial, et il y a de bonnes idées de mise en scène et tout. Et Van Damme qui joue le méchant dans ce film, il est excellent, et quand il joue le clone il joue aussi très bien. Je pense que c'est dans ses meilleures performances d'acteur à mon avis, dans ce que j'ai vu pour l'instant. Ensuite on a Black Eagle, l'arme absolue, où Van Damme n'est pas vraiment le personnage principal en fait. Il joue le méchant soviétique russe très très fort. Le méchant quoi. Alors j'ai vu que le début du film, j'ai pas tout vu encore. Et Full Contact, qui est le premier de cette série là que j'ai vu et que j'ai vraiment bien aimé. Le film il a une narration qui est assez sympa. Van Damme dans le film il est quand même assez attachant, mais le film des fois il est aussi assez naïf dans son traitement des personnages, des situations. Voilà, c'est rigolo. Il y a des moments où, encore une fois, on sent que c'est pas un grand film, mais c'est généreux. C'est généreux dans ses combats, c'est généreux dans ses situations. C'est voilà, c'est cool.
Donc qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est Van Damme qui est légionnaire et il y a son frère qui s'est fait brûler par des criminels dans la rue. Et du coup, il fuit la Légion, il déserte dans le but de venger son frère et dans le but d'aider sa famille. Donc par la suite, il va faire un peu des combats clandestins, des combats de rue. Donc ça fait un peu Street Fighter avec genre des combats avec des terrains. Genre il y a un combat par exemple avec des voitures tout autour qui forment l'arène. Ou bien il y en a un autre qui est assez génial dans une piscine. Alors la piscine est vide mais il y a une toute petite partie avec de l'eau. Et du coup quand ils se battent dedans et tout, il y a des espèces de ralentis avec les gouttes et tout. C'est assez cool. Même si malheureusement je trouve que les combats sont pas toujours bien filmés. Ils sont un peu trop cutés au montage. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Et enfin, pour Van Damme, on a sans doute le seul Blu-ray 4K Ultra HD qui est sorti pour un film de Jean-Claude Van Damme. Il s'agit d'un film de Roland Emmerich avec donc Van Damme et Dolph Lundgren. C'est le premier Universal Soldier que je n'ai pas encore vu, que je vais regarder sûrement après cette vidéo, avec une jaquette que je trouve assez jolie. C'est un film de 93 je crois. Attendez, je vais regarder si c'est écrit quelque part. 92. Un film de 1992. Alors j'ai lu à plusieurs endroits que c'était un peu le Terminator Robocop du pauvre. Du coup je peux pas trop juger parce que je l'ai pas vu. Mais je pense que ça va me plaire. Tout simplement parce que je suis pas très objectif quand il y a un Van Damme et que j'adore. Et aussi parce que l'univers a l'air assez sympa, assez intéressant. Donc j'ai vu le tout début du film mais je me suis endormi devant parce qu'en fait j'étais épuisé avec les petits. Ça faisait plusieurs nuits que je dormais pas. En gros, au début du film, on a Van Damme et Dolph qui sont deux soldats. Il y a Dolph qui pète un câble, qui devient complètement sociopathe taré. Il s'entretue avec Van Damme parce que Van Damme il veut protéger des civils au Vietnam. Et ils meurent tous les deux. Et ils sont transformés en genre d'hommes déshumanisés dans le but de faire juste des missions périlleuses. Et c'est un peu des super soldats. Sauf que le personnage de Van Damme, il va se rappeler des événements du Vietnam qui vont le troubler et qui vont faire qu'il va regagner en humanité et s'enfuir et découvrir, voilà, devenir de plus en plus humain. Mais du coup j'ai pas vu le film en entier donc je peux pas vous en dire plus. En Blu-ray, on a ensuite Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, qui est tout simplement mon film d'animation préféré de tous les temps. J'aime bien les studios Ghibli, mais je suis surtout fan de ce film que j'adore, qui est le premier Ghibli que j'ai vu. Et à l'époque, je l'ai vu au cinéma et je m'étais pris une claque monumentale sur l'ambiance, l'animation, le design. Tout était génial dans ce film. Je vais vous lire le petit résumé au dos. Blessé par un sanglier rendu fou par les démons, le jeune guerrier Ashitaka doit quitter les siens et partir à la recherche du dieu cerf qui, seul, pourra défaire le sortilège. Au cours de son voyage, Ashitaka rencontre Lady Eboshi, une sacrée femme à la tête d'une communauté de forgerons qui doit se défendre contre ceux qui lui reprochent de détruire la forêt pour alimenter ses forges. Parmi ses pires ennemis se trouve San, une jeune fille sauvage élevée par des loups, aussi appelée princesse Mononoke,
La princesse des spectres. Magnifique histoire d'amour et de haine au XVIe siècle. Ce film d'animation nous invite à rêver à travers son dédale de légendes et de fables écologiques. Donc ça c'est un cadeau d'anniversaire. Ensuite en cadeau d'anniversaire, le dernier tome de Judge. Donc j'avais les tomes 1 à 5, ça y est, j'ai le 6e. Alors je vais juste vous montrer le dessin pour que vous puissiez avoir un aperçu. Voilà. Et le tome 11 de l'édition colossale. Magnifique édition colossale de l'Attaque des Titans. Alors là, je ne l'ai pas encore lu, mais je vous montre un peu les dessins rapidement. Très joli. Pas encore lu donc. L'Attaque des Titans, tome 11, édition colossale, qui représente 3 tomes donc. Et enfin, on termine avec un pavé. Très belle œuvre. Donc j'ai dû dézoomer un petit peu la vidéo pour que vous puissiez voir ça. La qualité sera peut-être amoindrie, mais bon, j'ai pas le choix. Il s'agit de l'intégrale de Tales from the Crypt. Magnifique. Alors c'est vraiment un pavé, je sais même pas combien il y a de pages, mais je crois qu'il y a plus de 800 pages, quelque chose comme ça. Regardez, voilà, 853 pages de comics d'horreur de 1950 à 1955. Donc c'est assez génial. La crypte de la terreur. La mort doit venir. Je vais vous montrer un petit peu. La malédiction de la pleine lune. Donc voilà, c'est des comics d'environ 8, 10, 12 pages. Voilà, assez court. D'horreur. Sur des thèmes différents. Les zombies, les loups-garous, les meurtres. Avec toujours des petits twists assez sympas. Et l'édition est juste magnifique. Vraiment, pour ce que j'ai commencé à lire, moi je trouve ça assez fabuleux. Et c'est un très beau cadeau puisque le livre coûte à lui seul 80 €. Peut-être si ça vous intéresse que je vous lirai une de ces histoires. Je sais pas encore laquelle. On verra. Comme vous voyez, très jolie édition. Très gros livre. Alors, je peux pas tout vous montrer, mais c'est vraiment super. Voilà. Donc, Tales from the Crypt intégrale. Très beau. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.